Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va réagir à la nouvelle liste de Walid Regragui pour la CAN 2023. Alors dans l'ensemble au niveau de cette liste là je suis plus que satisfait. Je trouve que tous les joueurs qui ont été convoqués méritent vraiment leur convocation au vu de leur performance en club. Mais vous inquiétez pas, s'il y en a qui comprennent pas certains choix, on va bien évidemment les expliquer dans cette vidéo. Et juste avant qu'on commence avec celle-ci, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Alors premièrement, concernant les gardiens, j'ai absolument rien à dire. Franchement, c'est les gardiens que j'avais nommés lors de ma liste probable. Donc Yassine Bounou, c'est mérité, Mounir, c'est mérité, et Mehdi Benabid, c'est mérité. À la limite, on aurait pu prendre El Moti, mais au final, Benabid ou El Moti, ça n'a peu d'importance parce que ce sera le troisième gardien. Donc il n'y a rien à dire au niveau de ce poste-là. Ensuite, on continue avec les défenseurs. Concernant les latéraux, on a une petite surprise quand même. Mohamed Chibi, moi je m'y attendais pas du tout. C'est un joueur qui évolue en Égypte, qui joue des matchs compliqués toute l'année. Donc honnêtement, c'est un joueur très très bien pour l'Afrique. À côté, tu as Achraf Hakimi, Mazraoui, on les connaît. Logiquement, Mazraoui devrait être prêt pour la CAN. Donc ça, c'est vraiment une superbe nouvelle. De l'autre côté, tu as également Atiatala. On sait qu'il peut faire le taf. On sait que ce sera sûrement lui le titulaire à ce poste de latéral gauche. Donc voilà, concernant les latéraux, il n'y a absolument rien à redire. Concernant les gardiens, il n'y a rien à redire aussi. Après, au niveau des latéraux, on aurait pu prendre Amloud bien évidemment à la place de Chibi. Mais moi je vous le dis, Chibi je le connais ce joueur-là, ça reste quand même un très bon latéral. On passe aux défenseurs centraux et là encore une fois on a une petite surprise que je n'avais pas nommée dans ma liste probable, Chadi Riyad qui a été convoqué. Et décidément le Real Betis a accepté de le laisser partir en janvier pour disputer la CAN. C'est une superbe nouvelle, c'est un joueur qui va pouvoir prendre de l'expérience avec cette Coupe d'Afrique. Moi, je pense qu'il peut largement faire le taf si on a besoin de lui pour, par exemple, remplacer Saïs Ouaguerd. À côté, tu as Abkar. À côté, tu as également Abdelhamid. Donc voilà, concernant ces défenseurs centraux, j'ai absolument rien à redire encore une fois. Je me répète beaucoup, mais ça fait 5 défenseurs centraux. Les 5 sont bons. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est cohérent, c'est rationnel, c'est logique. Et au niveau déjà de tous les postes qui concernent la défense, les gardiens, les latéraux, les défenseurs centraux, au niveau de tout ça, moi j'ai aucune remarque à faire et ça je trouve que c'est déjà énorme parce que ça va être une de nos forces justement durant cette Coupe d'Afrique. Il va falloir être solide défensivement pour derrière marquer offensivement et être efficace, avoir une bonne finition, enfin bref, vous connaissez le reste. Donc en tout cas, n'hésitez pas de votre côté à me dire ce que vous en pensez un petit peu de cette liste au niveau des gardiens, des défenseurs centraux et des latéraux. Et on va pouvoir maintenant s'intéresser au milieu de terrain. Donc notre coach a convoqué Amrabat, Amallah, Ounahi, El Khanous, El Azouzi et pour finir Richardson. Alors je vous le dis directement, tous ces milieux méritent d'être convoqués. Alors certains vont me parler de l'absence de Bouchouari, de Louza, d'autres joueurs, mais pour moi, tous les milieux justement qui ont été convoqués sont largement au-dessus de ces joueurs-là. On peut également citer El Enaoui, ça faisait peut-être un petit peu court de le convoquer directement maintenant, alors que d'autres joueurs, ça fait des mois et des mois qu'ils performent en club. Donc voilà, toutes ces convocations se sont vraiment faites avec le mérite, clairement. Et on va avoir un milieu de terrain très costaud, voilà, parce que El Azouzi peut vraiment bien remplacer Amrabat en cas de blessure. On a également Amallah, on espère qu'il va être au top parce que voilà, durant ces derniers mois, ça a été pas évident pour lui au niveau de l'équipe nationale. J'ai vu qu'avec Valence, il arrivait parfois de temps en temps à livrer des bonnes performances. Ensuite, tu as Ounahi. On se pose des questions, on se dit est-ce que ce joueur-là est fait réellement pour la Coupe d'Afrique? On aura nos réponses en Côte d'Ivoire. Par rapport à El Khanous, on a pu voir que sur les derniers matchs, de plus en plus, il commence vraiment à se dévoiler, à montrer réellement ce qu'il faut sur le terrain. Donc c'est très intéressant. Il faut vraiment qu'il continue sur cette lancée. Il n'y a rien à dire par rapport à lui. Concernant les milieux de terrain, je ne l'ai pas dit, mais Walid Regragui a intégré dans sa liste Seth Barry et Harit. Alors moi, c'est des joueurs que je considère comme ailiers, mais on peut aussi les considérer comme milieu de terrain, milieu offensif. Enfin bref, ils sont polyvalents dans l'ensemble. Écoutez, encore une fois, ces deux joueurs-là performent bien au club. Il y en a un qui est super bon au PSV, l'autre qui est super bon à l'OM. Ils pourront jouer attaquant gauche, attaquant droit, milieu offensif. Comme je l'ai dit, ils sont vraiment polyvalents. Ils vont apporter de la percussion, du dribble. Seth Barry, c'est également un joueur qui est redoutable par ses frappes, par ses passes, par sa vision de jeu également, par sa percussion, parce qu'il est capable vraiment de traverser tout un terrain sans se faire prendre le ballon, notamment grâce à son gabarit. Il arrive à bien conserver ses ballons. Il a une bonne protection de balle et ça, c'est très important dans le football pour ceux qui le pratiquent en tout cas. Vous verrez que quand vous avez une bonne protection de balle, vous êtes vraiment un superbe joueur. Et Seth Barry, en l'occurrence, c'est vraiment un superbe joueur. Donc dans l'ensemble, encore une fois, concernant ce milieu de terrain, c'est vraiment cohérent, c'est rationnel et c'est logique. Les choix de Regragui sont vraiment justifiés. On a des joueurs qui méritent de faire partie de cette liste-là. On n'a pas une surprise comme Malah ou autre.
On continue dans cette liste et on se tourne du côté des ailiers. Walid Regragui a convoqué Hakim Ziyech, Sofiane Boufal, Amin Adli et pour finir Ezzal Zouli. Bah écoutez, ces 4 ailiers méritent totalement leur convocation. Franchement, en club, ils sont tous en forme dans l'ensemble, à part peut-être pour Sofiane Boufal. Justement, il y avait une certaine incertitude. On se posait des questions, on se disait est-ce qu'il va être présent pour cette CAN? Au final, on voit qu'il figure dans la liste, donc logiquement, il devrait être titulaire et on espère qu'il aura le même niveau qu'il a eu durant cette Coupe du Monde 2022 parce qu'il ne faut pas oublier que justement, Sofiane Boufal, il ressort quand même d'une assez longue blessure. Il y a quelques mois, on l'annonçait comme complètement forfait pour la CAN. Au final, là, il revient au dernier moment. Donc, on espère en tout cas que sa condition physique sera vraiment bonne, qu'il sera à 100% et qu'il pourra vraiment tout donner sur le terrain. Mais après, voilà, on sait que c'est un joueur qui peut faire des sacrifices pour l'équipe nationale parce qu'il est vraiment très attaché à notre pays et ça, c'est très important forcément. Ensuite, à côté, tu as Ezzal Zouli en possibilité pour le remplacer. Tu as également Amin Adli, tu as Hakim Ziyech, c'est vraiment du très très haut niveau. C'est des joueurs de classe mondiale. Donc voilà, encore une fois, concernant les ailiers, c'est des choix qui sont cohérents, logiques et rationnels de la part de Walid Regragui. Et c'est pour ça que je suis vraiment pleinement satisfait de cette liste-là. Et justement, maintenant, on va parler des buteurs. Encore une fois, des choix qui sont logiques et cohérents. Tu as El Kabi, tu as El Nisri et tu as Walid Chedira. Non, pas Chedira, Tissoudali, excusez-moi. Donc déjà, ce qui est très très bien, c'est que Walid n'a pas fait l'erreur de convoquer Hamdallah ou Chedira parce qu'on sait ce que ça aurait donné en Coupe d'Afrique, en tout cas pour ces deux joueurs-là. Surtout qu'en plus de ça, en club, ils sont pas forcément en forme. Bon, il y a quand même Hamdallah qui a marqué 2 buts récemment. Mais à part ça, voilà, je trouve que quand même El Kaabi, El Misri, Tissoudali, c'est des attaquants qui restent au-dessus de tous les autres attaquants marocains. Donc c'est totalement rationnel de les convoquer. Surtout qu'en plus de ça, c'est des joueurs qui ont vraiment de l'expérience, qui connaissent par cœur l'équipe nationale et qui vont vraiment pouvoir apporter une vraie valeur à l'équipe devant les buts. En tout cas, c'est un petit peu tout pour mon avis concernant cette nouvelle liste de Walid Regragui pour la CAN 2023. N'hésitez pas à me donner un petit peu vos réactions en commentaire comme d'habitude. Au niveau des gardiens, j'ai rien à dire. Au niveau des latéraux, des défenseurs centraux, des milieux, des attaquants, des ailiers, des buteurs, pour moi, en fait, tous les joueurs qui ont été convoqués méritent leur convocation. On a quand même 2 surprises avec Mohamed Chibi et Chadi Riyad. Je m'attendais pas du tout à ce que ces 2 joueurs-là soient convoqués. Je me disais peut-être pour Chadi Riyad, mais alors là, Chibi, mais je m'y attendais, mais pas du tout. Je me disais pourquoi pas Adam Massina, mais Chibi, franchement, c'est une grosse surprise de la part de Walid Regragui. Mais vous inquiétez pas, c'est un joueur costaud. Il joue en Égypte, il joue avec des sacrés gabarits, donc il pourra rivaliser en Afrique en tout cas avec notre équipe nationale. Et j'ai envie de vous dire que dans tous les cas, c'est un remplaçant, voire un 3e choix pour coach Walid. Sinon après, comme à son habitude, notre coach a répondu à quelques-unes des questions des journalistes justement. Et à chaque fois, le discours qu'il a tenu, c'est qu'on va prendre les matchs un par un. Et ça, c'est très important d'avoir cette mentalité, d'avoir cette vision-là, parce que c'est en ayant cette vision que tu remportes des trophées derrière. Il est également revenu sur le fait que ça fait un certain temps que le Maroc n'a plus remporté 2 trophées continentaux. On espère que ça arrivera en tout cas pour 2023 du côté de la Côte d'Ivoire. Et voilà, il est revenu également sur plein d'autres choses, bien évidemment. Je ne crois pas qu'il a parlé du cas Brahim Diaz, mais quoi qu'il arrive, on sait que ce joueur-là est désormais écarté complètement de l'équipe pour la CAN 2023. Et croyez-moi, c'est vraiment une très bonne chose parce que son intégration n'aurait pas été si rapide que ça. Donc voilà, de façon générale, en tout cas, moi j'étais en live également, j'ai complètement diffusé la conférence de presse de Walid Regragui et je remercie tous les abonnés qui sont passés sur le live et qui l'ont liké. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je te remercie si tu l'as regardé dans son entièreté et je te dis à la prochaine.